Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons donc découvrir le useEffect. Alors, à quoi peut bien nous servir ce useEffect? Alors, on va venir du coup dans notre partie test, et il faut que je vous parle d'un mec qui s'appelle API Placeholder. Donc, c'est un site qui va vous permettre en fait d'avoir accès à différentes bases de données. Et en fait, ça va vous permettre, par exemple, si vous voyez, si vous faites ici, donc là on run le script, ça vous permet de récupérer des données qui viendraient, par exemple, là d'une to-do list. Okay, donc voilà, on a six ressources communes, donc on peut récupérer des posts, des albums, des photos, des to-do, des users. Donc nous, on va utiliser du coup la partie post. Okay. Donc, pour ce faire, donc dans notre partie ici, eh bien, ce qu'on va faire, on va charger. Ici, on va faire un use effect. Alors, je vais oublier 70. Et donc, c'est pas comme le use effect, lui, il va être utilisable directement comme ça. Donc là, c'est en gros, alors, je vais vous expliquer, donc ça c'est la manière qu'on a de l'écrire. Donc on va voir le use effect ici. Il va donc prendre en premier paramètre une fonction et en deuxième paramètre un tableau de valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, dès que les valeurs qu'on va lui mettre ici changent, il va effectuer le use effect. Le use effect est démarré au moment où vous chargez au moment où vous arrivez sur la page, le use effect est effectué. Donc l'idée, par exemple, dans cette page, du coup, ça va être de ici, par exemple, d'afficher les posts du coup qui vont nous être envoyés par cette API. D'accord. Donc au niveau du use effect, nous ce qu'on veut c'est on va le faire qu'une seule fois, c'est pour ça que le dossier de paramètres va être vide. Donc on va devoir utiliser donc, le useState. Et donc dans notre fonction, dans notre programme, on va créer une constante post et set post qui va être égal effectivement au useState et on va lui passer un tableau vide puisque par défaut nous n'aurons pas de post. Donc c'est en fait dans notre useEffect qu'on va servir du post. Donc là on va retourner donc ici sur notre console. Donc j'ai coupé le React. Donc là je vais faire npm i axios. Alors vous pouvez écrire i ou install, ça va faire la même chose. Donc là je fais npm i de axios. On va le laisser charger. Voilà. Donc là, je redémarre tranquillement mon application. Donc, je refais la recharger. Ok. Donc là, ici, ce que je vais faire, du coup, c'est Axios get. Donc là, ce qu'on va faire, du coup, ici, on va faire const data. Dire que c'est égal, donc à une fonction. Alors on va plutôt faire getData, qui donc va être une fonction donc qui va être asynchrone et dans laquelle on va faire du coup notre get. Donc pour faire le get, on va faire un await. Donc l'idée c'est donc get et donc ici je vais juste aller sur la doc voilà, récupérer donc l'URL et la mettre ici. Donc là qu'est-ce qui va se passer? Donc comme je vous ai expliqué, au niveau du useEffect, il va être effectué au moment où on va arriver sur test.
Donc il va regarder, il va créer donc une fonction getData qui va être asynchrone. Et donc dans cette fonction, la première chose qu'on va faire, on va attendre le retour de Axios. Donc là, ce que je vais faire const data va être égal à Axios. Donc là, la première chose à faire, console.log, je vais afficher data et on va voir ce qu'on peut en faire. Alors évidemment, si on fait ça, là, on va aller voir ce que ça donne de l'autre côté. Alors évidemment, voilà, il me dit que Axios n'est pas défini. Donc, on va importer Axios. Axios. Donc voilà, donc là, si je vais sur, vous voyez que là, tout va bien. Alors, on voit déjà ici, il nous dit qu'il y a des variables qui sont créées, mais qui ne sont jamais utilisées. Donc ça, il va falloir qu'on voit. Donc, mais vous voyez que là, aucune requête n'est faite. Si je vais dans le réseau, vous pouvez voir, il y a des différentes choses qui sont demandées, mais aucune requête n'est faite. Donc si je vais sur test, là vous voyez, c'est pareil, rien n'est fait. Alors, pourquoi? Donc comme il le dit ici, vous voyez que getData is assigned value but never used. Donc ça veut dire quoi? Ici, on a créé getData, mais on ne s'en sert pas. Donc, il va falloir qu'on s'en serve. On va faire getData comme ça. Donc là, on a créé notre fonction, et là, on appelle bien notre getData. Donc là, si je rafraîchis, voilà, on voit, donc déjà, on a pu l'erreur ici, et on voit qu'on a récupéré un objet de data, donc qui contient 100 posts, et qui nous renvoie donc tous ces articles avec des users. Alors, ça tombe bien, si on revient ici, c'est ce qui nous disait qu'il y avait 100 posts. Donc, on est plutôt, au bon endroit. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est cette valeur, en gros, les affecter à notre valeur post. Donc, ce qu'il va falloir faire, ici, on va remplacer donc notre console log par set post. On va faire data.data. Alors, souvent ici, ce qu'on va faire, c'est plutôt res. On va renommer en res ici et on va faire res.data. Ça évitera d'avoir data.data. Donc là, maintenant, si je valide, on voit qu'il n'y a plus que post qui est assigned a value but never used. Donc, maintenant, il va falloir qu'on l'utilise. Donc, ici, on va faire on va faire une boucle, c'est-à-dire qu'on va parcourir tous ces postes et afficher le titre. Donc, ici, on va faire post.map, ce qui va nous permettre de parcourir donc les différents postes. D'accord. Et donc, pour ce map, pour à chaque ligne d'un poste, on va créer donc une variable post et cette variable, on va lui faire un h2. Et dans ce h2, je vais mettre post. Par exemple, titre. Et donc, si on regarde notre rendu, on va revenir sur cette erreur juste après. Si on voit notre rendu, on voit qu'on a bien tous les postes. Alors, si on retourne sur l'API, comme ça, on voit, on a aussi le body. Donc, c'est ce qu'on va faire. Là, par exemple, on va avoir donc, le H2. Donc, ce que je vais voir, c'est mettre peut-être, par exemple, un paragraphe. Alors, rappelez-vous tout à l'heure ce que je vous avais dit. Là, ça va être le même problème. Il va falloir qu'on ait un élément neutre, on va dire, ou en tout cas qui englobe voilà, le retour qu'on va faire. Le retour. C'est pour ça que vous voyez, on va mettre un objet vide ici, un objet vide, et mettre à l'intérieur ici post.body. Donc là, on voit qu'on a tout, on a notre H2 et ici notre body. Si je fais un clic droit, on a bien H2 et
Alors si vous allez, vous avez vu que vous aviez une erreur ici, each child should have unique key. Donc c'est ici, on va pouvoir, moi je vais plutôt mettre une div, ce sera quand même plus propre. Et il va falloir lui passer du coup un ID. Donc là par exemple vous allez pouvoir mettre post.id, je vais remplacer par div. On va regarder le modèle, et c'est bien ID. Donc là maintenant si je rafraîchis, voilà, on n'a plus d'erreur. Les choses se sont plutôt bien passées. Donc voilà, voilà pour le use effect, comment vous pouvez récupérer des informations. Donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur un lien ici, pouvoir se rendre et lire, en gros cliquer sur le titre pour lire l'article au complet sur une page et voir comment est-ce qu'on peut faire pour passer un ID et le récupérer de l'autre côté.